Bonjour, bonsoir. Manifestation du Saint-Esprit, vrai ou faux? C'est à cette question que je dois répondre maintenant. Donc, aujourd'hui, euh, beaucoup de choses sont appelées manifestations du Saint-Esprit. Des cris, certaines fois, des chutes, des tremblements, des prophéties, et même des extases. Mais la vraie question est de savoir comment. Et, et comment ça est-il possible et comment savoir s'il y a une certaine réalité ou du moins est-ce que ça vient réellement de Dieu. La Bible nous avertit en conséquence en 1 Jean, le chapitre 4, verset 1er. Et qu'est-ce qu'elle dit? À savoir la Bible. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais il y a une autre chose qu'il faut faire dans ce même verset. Éprouver les esprits pour savoir, n'est-ce pas, s'ils sont de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que qu'une manifestation est impressionnante que cette manifestation soit divine pour autant. Donc, ce n'est pas parce que cette manifestation est impressionnante que cette manifestation vient de Dieu. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ce qu'il faut comprendre, il faut que vous ayez l'esprit de discernement. Le discernement spirituel est nécessaire. Et Paul dit encore dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, verset 4, Satan se déguise en ange de lumière. Donc cela signifie que le diable peut aussi produire des manifestations religieuses trompeuses. Donc le vrai Saint-Esprit agit dans l'ordre, dans la paix, dans la vérité. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, je crois, le verset 33, il dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, le Saint-Esprit, vous le savez, glorifie notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et il produit le fruit de l'Esprit. Donc, quel est le fruit de l'Esprit, comme il est dit dans Galates, le chapitre 5, verset 22, à continuer, amour, joie, paix, patience, maîtrise de soi, etc. Donc, si une manifestation ne mène pas à plus d'humilité, à plus de sainteté, à plus d'amour et de la vérité, je vous demande d'être prudent. Je vous demande d'être prudent. Donc, Jésus nous a donné un critère assez clair. Vous les reconnaîtrez à travers leurs fruits. Donc, Matthieu chapitre 7, le verset 20, lisez la Bible, la parole de Dieu. Donc, le fruit compte plus que le feu extérieur. Donc, je peux dire, ce n'est pas l'agitation, ce n'est pas l'émotion qui prouve la présence de Dieu. Oh non, c'est la transformation du cœur, c'est la repentance, c'est la fidélité de la parole ou à la parole. Donc, je dirais, le Saint-Esprit agit aujourd'hui. Oui, le Saint-Esprit agit aujourd'hui. Oh oui. Mais pas pour faire du spectacle. Non. Il vient tout justement pour sanctifier. Il vient pour convaincre
n'est-ce pas, de péché. Il vient tout justement pour glorifier Jésus-Christ. Ah oui. Donc, euh, j'ai une invitation pour vous. Soyez tout justement une personne ouverte, mais vigilant. Soyez vigilant. Donc, demandez à Dieu, demandons-nous à Dieu de nous donner un cœur sensible et une foi éclairée. Et surtout, ok, un esprit, n'est-ce pas, ou bien l'esprit de révélation qui nous permet de distinguer est-ce qu'il s'agit du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va vous permettre de sonder les esprits, les autres esprits, ou l'esprit pour voir est-ce que ça vient de Dieu. Et si vous avez des doutes et que vous êtes une personne de prière, questionnez Dieu, continuez de prier. Parce que tôt ou tard, tôt ou tard, tôt ou tard, vous allez voir, vous allez comprendre. Que le Seigneur vous bénisse.